Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Ravi de vous retrouver ce soir dans cet atelier de Trading Live. Nous sommes le 4 octobre 2018 et je vais vous proposer, comme d'habitude, l'analyse des différents secteurs de marché que nous traitons dans le cadre des ateliers, à savoir les actions, les tangibles, l'immobilier, les obligations, le VIX et l'euro-dollar. Pardon, excusez-moi, petit trou de mémoire. Allons regarder de suite ce qui se passe du coup aujourd'hui sur les marchés, notamment américains, parce que je ne traite que les marchés US. Et je pense qu'il va y avoir de quoi dire ces jours-ci, notamment aujourd'hui en particulier. Alors, si on regarde du côté des marchés américains, nous avons une journée aujourd'hui assez particulière, parce que nous avons une journée qui a l'air de vouloir signer la baisse des marchés US de plus de 1%, ce qui est relativement rare. On n'a pas beaucoup de journées comme ça qui dévissent un peu fortement. Les marchés américains aujourd'hui ont l'air de vouloir dévisser et de retourner, on va dire, vers le milieu du petit range haussier, enfin range de la tendance en range haussier que nous avons dessiné. On vient vers le milieu de cette tendance, tant en échelon quotidien qu'hebdomadaire. Cette tendance haussière a l'air d'être quand même appuyée par les marchés, c'est-à-dire que nous avons des marchés actions qui ont l'air de vouloir continuer de rebondir. Donc pour le moment, pas de remise en cause de cette hausse, légèrement malmenée aujourd'hui en tout cas, mais globalement une tendance qui a l'air de vouloir s'inscrire dans la durée, à voir après avec les élections de mi-mandat au niveau américain et les élections européennes dans les mois à venir, si cette tendance de fond se maintient. Allons regarder donc du coup du côté de l'or, du marché des matières premières, des tangibles, dont l'or est un peu le chef de file. L'or qui donc a été malmené ces derniers mois, comme nous le revoyons ici, qui a été malmené pendant la hausse des marchés justement, a l'air de vouloir trouver un point bas, donc s'installe apparemment dans un couloir range horizontal. On ne va pas chercher de nouveau plus bas pour l'instant sur le marché de l'or, ça a l'air de vouloir se stabiliser, donc il doit y avoir une forme de force acheteuse sur les seuils que nous connaissons actuellement. Donc au niveau des marchés tangibles, l'or, stabilisation des fondamentaux sur fond sans doute de craintes inflationnistes sur les temps à venir. Crainte inflationniste qui sans doute du côté du marché de l'immobilier américain, elles sont plutôt péjoratives, elles doivent plutôt faire porter des inquiétudes sur ce secteur qui lui vit sur la dette et les loyers qui sont perçus. Donc qui dit inflation, on dit retranscrire cette inflation dans les loyers, mais il y a une inertie à tout ce schéma. Donc le marché immobilier qui évoluait dans un grand range hebdomadaire dans les bornes blanches, on a touché la borne basse de ce range il y a maintenant plusieurs mois, en début d'année, et on est venu tenter de toucher la borne haute récemment dans un couloir haussier qui a totalement joué son rôle en échelon quotidien. On s'est rapproché des grands points de support et résistance hebdomadaire. Et là, vous voyez, on est sur le haut du range hebdomadaire. Et donc maintenant, nous reversons. Alors là, ça fait vraiment un vase qui se déverse pour retoucher déjà les points médians du range hebdomadaire, de ce grand range hebdomadaire, dont le point médian est aux alentours des 78-79 dollars, puisque à l'évidence, en plus, il se matérialise, on le voit ici. Est-ce qu'il va tenir ou pas? Ça sera la grande question. En tout cas, ce qui est certain, c'est que quand on touche le haut d'un range, on a tendance à revenir vers le point vers le point médian, vers le milieu de ce range. Et c'est tout naturellement ce qu'a fait le marché de l'immobilier pour le moment. Qu'est-ce qui se passe maintenant? La suite, ça, qui peut le savoir exactement? En tout cas, les probabilités sont que on devrait temporiser un temps vers ce point médian pour éventuellement, selon l'orientation des choses, aller retenter le point bas des marchés si on n'a pas de raison de repartir là, de rebondir à la hausse. Si les marchés actions dévissent aujourd'hui, on peut imaginer qu'on va avoir une temporisation, voire même une baisse pendant un temps sur le marché de l'immobilier. Passons sur la partie obligataire. La partie obligataire long terme américaine. Alors là, il y a du nouveau. Par rapport à cette longue dernière semaine où nous étions depuis très longtemps maintenant enfermés dans un ou deux ranges complètement flat qu'on a matérialisé dans la durée maintenant depuis de longs mois. Donc le dernier range était ici. Là, on vient de casser ce précédent range à la baisse. Donc, cela remet en question le schéma de range que nous avions ici. Pression à la baisse sur les obligations, donc inquiétude sur les obligations,
Tendance haussière toujours sur les actions, même si elle a été un petit peu effritée aujourd'hui. Crainte inflationniste globale, donc les obligations vont en souffrir pendant un temps au moins. Très intéressant pour piloter ensuite sur nos portefeuilles. Donc là pour l'instant pour l'analyse macro, pour l'analyse des différents secteurs, retenez pour l'instant que les obligations sont étonnamment malmenées. Normalement les obligations ne dévisent pas comme on l'a là. Sur une journée on a fait du même jusqu'à moins 1,73 sur la journée. Là avec le chandelier qui est ici, qui finalement a terminé sur une journée de baisse de plus de 1%. C'est rare les journées à 1%, de baisse de 1%, il n'y en a pas beaucoup. Sur les 9-10 derniers mois, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc il est fort à parier qu'on se détende un petit peu. Là, il y a une distorsion. Donc on va peut-être se calmer un petit peu. On touche un point bas ici apparemment. Donc tendance de fond baissière qui a l'air de se dessiner sur les obligations. Et à très court terme, peut-être une légère temporisation de cette accélération baissière qu'on a connue les derniers temps, qui est plutôt agressive. Passons sur l'indicateur de la peur, le VIX. Le VIX, l'indice du VIX. Alors le VIX aujourd'hui, vous voyez, intéressant. Le VIX qui nous fait un rebond, qui nous fait un joli rebond. On partait des points bas vers les 12, on est maintenant vers les 15. Donc on a cassé notre seuil d'alerte. Bon, on va aussi quand même tempérer un peu le propos parce que le VIX, il partait de bas, on est un petit peu au-dessus de ses moyennes, mais vous voyez, quand on a des vraies fortes inquiétudes, le VIX, il fait ça, il fait x3 en 2-3 jours. Donc les 2-3 prochains jours vont être de très bon augure pour savoir comment on va devoir se positionner. Est-ce qu'on a des raisons de penser que le marché s'écroule, en tout cas connaît une grosse déculottée comme on l'a connu en début d'année? Qui vivra verra, mais en l'occurrence, pour l'instant, il n'y a pas de crainte majeure. Un VIX qui augmente de 30% sur une journée, on l'a déjà vu, ça se voit. Ça peut annoncer, comme on l'a eu ici, une gamelle, ou ça peut tout simplement être, on a été trop bas pendant trop longtemps, et pouf, en à peine quelques jours, on casse nos moyennes, et on repasse juste en haut des moyennes, avant de, à nouveau, s'essouffler, et de revenir vers les points médians, et repasser en dessous des moyennes. Donc là, comme on l'a vu, le marché action corrige, mais somme toute corrige de manière contenue. Il n'y a pas de crack, il n'y a pas de gamelle, mais c'est quand même une correction de plus de 1%. Ça se manifeste sur le VIX, et pour autant, le VIX n'indique pas qu'il y a un emballement, mais on est soit sur un prémisse d'emballement, soit tout simplement sur une augmentation comme on les connaît habituellement. À surveiller en tout cas, et à mettre en place et à appliquer de façon cohérente dans la gestion du portefeuille. Et pour terminer du coup sur les devises, l'euro-dollar. Alors l'euro-dollar, le schéma que nous avions évoqué la dernière fois dans la précédente analyse, il y a maintenant 2 semaines je crois, nous étions sur ce haut de range en quotidien. Donc qui dit haut de range dit forte probabilité de revenir toucher les points médians. C'est le scénario qui s'est réalisé. Grand bien nous en a fait parce que nous l'avons surfé. Mais si vous vous souvenez bien, dans la précédente analyse, il existait une possibilité pour que nous cassions à la hausse. La plus forte probabilité était de revenir vers le point médian, mais il y avait une inquiétude peut-être de sortir à la hausse. C'était pas le scénario préféré, donc on n'a pas misé fortement sur cette baisse, on a misé moins que d'habitude, mais on a quand même misé tranquillement et empoché ce qui va bien dessus. En l'occurrence, on a cassé ici le point médian, on l'a même un peu enfoncé, pullback pour le moment, et là apparemment on est même déjà en train de redescendre. Donc qu'est-ce que cela signifie? Soit on travaille un peu cette situation ici, cette zone médiane, soit après pullback, on va aller du coup retoucher les points bas qui sont aux alentours des 1,13, 1,14. Avec les craintes qu'on a sur l'euro et l'Europe en général, il est possible justement que nous allions retoucher les points bas. On n'est pas là pour faire de l'analyse macroéconomique, mais en tout cas là, il est fort à parier. Pour le coup, la forte probabilité est légère temporisation, et allons retoucher les points bas de ce range. Voilà pour l'analyse des marchés. Merci de votre curiosité, merci de vos questions, et je vous retrouve pour la suite de l'analyse du portefeuille pour les abonnés aux ateliers. Très bonne journée à vous, au revoir. Si cette analyse vous semble pertinente et que vous souhaitez voir comment je me positionne sur les marchés, en utilisant notamment les options et les dividendes, pour piloter la trésorerie et rentabiliser surtout la trésorerie de mon entreprise, je vous invite à vous rendre sur le site investisseur-tortue.com dans l'onglet Services proposés. Vous y trouverez tous les détails concernant les ateliers de trading live. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Pensez à vous abonner à la chaîne pour suivre mes différentes thématiques.
Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse des marchés. Bye bye.